Les entreprises détenant du Bitcoin mènent en réalité une attaque spéculative contre le système monétaire fiat. Elles profitent actuellement des inefficacités des marchés financiers et accélèrent en même temps l'adoption du Bitcoin sur les marchés de capitaux. One, 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 Are you all in on the chair? one, one, one. How many chairs are you sitting on right now? Bonjour à tous et bienvenue dans un court épisode du podcast OneShare. Aujourd'hui, nous allons revisiter les principes fondamentaux qui sous-tendent le guide stratégique des entreprises détenant un trésor en Bitcoin. Commençons par examiner les différents types de trésorerie en Bitcoin. Les stratégies de trésorerie en Bitcoin peuvent être envisagées selon deux catégories. La première est simple, une allocation standard en Bitcoin. Il s'agit d'une allocation partielle ou totale de la trésorerie en Bitcoin. Dans ce cas, les entreprises convertissent une partie ou la totalité de leur trésorerie en Bitcoin. Pensez à Tesla ou GameStop. La seconde catégorie est celle de la Bitcoin Treasury Company, parfois aussi appelée entité Bitcoin à effet de levier ou LBE, qui consiste en une stratégie d'accumulation continue impliquant que l'entreprise emprunte des fonds ou émette des actions pour acheter du Bitcoin supplémentaire. Des exemples ici incluent Strategy ou Metaplanet. Il est important de noter que toutes les entreprises de trésorerie en Bitcoin n'utilisent pas réellement l'effet de levier financier. Ici, le terme levier fait simplement référence à l'utilisation du bilan de l'entreprise pour acquérir du Bitcoin. Pour comprendre comment fonctionnent les entreprises de trésorerie en Bitcoin, utilisons l'analogie de Michael Saylor avec la raffinerie de pétrole. Nous commençons donc ici avec la matière première, le pétrole brut, qui est raffiné à la raffinerie pour être transformé en divers produits finis, comme le kérosène d'aviation, le diesel, le kérosène et de nombreux autres types de produits. Maintenant, si nous considérons le Bitcoin comme la matière première, par analogie, la raffinerie est le bilan de l'entreprise. Cela permet d'emballer le Bitcoin dans les actions ordinaires de l'entreprise, les actions privilégiées, les obligations seniors, les obligations convertibles et d'autres produits financiers. Au final, il s'agit d'une pure ingénierie financière. Avant d'approfondir la façon dont cette ingénierie financière est possible, nous devons aborder quelques concepts. Le premier est la MNAV, ou multiple de la valeur nette d'actifs. Il s'agit d'une méthode d'évaluation et la formule est la valeur d'entreprise divisée par la valeur nette d'actifs en Bitcoin, où la valeur d'entreprise est égale à la capitalisation boursière plus la dette moins la trésorerie. La valeur nette d'actifs en Bitcoin est égale aux avoirs en Bitcoin multipliés par le prix du Bitcoin. Si la MNAV est supérieure à 1, cela signifie que les actions se négocient avec une prime. Si la MNAV est inférieure à 1, les actions se négocient avec une décote. La MNAV est influencée par le sentiment, ce qui signifie qu'en période d'euphorie, la MNAV des entreprises détenant du Bitcoin s'envole et en période d'incertitude, la MNAV se contracte. Cependant, elle sert également d'indicateur prospectif, similaire aux évaluations par flux de trésorerie actualisées. Puisque l'effet de levier et l'émission d'actions indiquent le potentiel d'une entreprise à accumuler du Bitcoin à l'avenir. Il est important de noter qu'une MNAV élevée peut signaler un surendettement, donc attention, cela ne signifie pas uniquement de la solidité. Le deuxième concept que nous devons examiner ici est l'ATM, ou l'offre au marché. Un ATM est un type d'émission d'actions dans lequel une société cotée en bourse vend de nouvelles actions directement sur le marché au prix du marché actuel afin de lever des fonds. Avec une MNAV supérieure à 1, cela est relatif. Chaque nouvelle action émise permet à l'entreprise d'acheter du Bitcoin et d'augmenter le nombre de Bitcoin par action pour les actionnaires existants et nouveaux. Jetons un coup d'œil à un bref exemple en utilisant Strategy. Strategy, dont le code boursier est MSTR, possède 1000 actions en circulation. Elles se négocient à 100 dollars par action, ce qui donne une capitalisation boursière de 100 000 dollars. Strategy détient 0,25 Bitcoin, évalué à 25 000 dollars, avec un prix du Bitcoin à 100 000 dollars. Cela implique une MNAV de 4.
Le nombre actuel de Bitcoin par action est de 0,00025 Bitcoin. Strategy émet 1000 actions supplémentaires à 100 $ chacune, levant ainsi 100 000 $. De cette façon, elle acquiert un Bitcoin. Le nombre total d'actions en circulation passe à 2000 et les avoirs totaux en Bitcoin s'élèvent à 1,25 Bitcoin. Cela signifie que le nouveau nombre de Bitcoin par action est égal à 0,000625 Bitcoin. Cela signifie que le nombre final de Bitcoin par action est supérieur au nombre initial et que l'émission a entraîné une augmentation de 2,5 fois du Bitcoin par action. Ainsi, cette méthode pour générer plus de Bitcoin par action crée un effet boule de neige où les entreprises utilisent leur bilan comme une arme pour accumuler des Bitcoins plus rapidement. Voyons donc maintenant, d'un point de vue théorique, cet effet boule de neige ou le fameux bug de l'argent infini, comme certains l'appellent. La stratégie consiste à émettre des actions via l'ATM pour lever des fonds. Avec cet argent, ils achètent du Bitcoin, ce qui réduit leur ratio d'endettement. Cela signifie qu'ils peuvent émettre davantage d'instruments de levier tels que des obligations convertibles, des billets seniors ou des actions privilégiées. Et avec cela, ils lèvent encore plus de fonds pour acheter encore plus de Bitcoin. Cela fait augmenter le cours de leur action et, grâce à cela, ils peuvent répéter le cycle encore et encore. Ce mécanisme fonctionne particulièrement bien en période d'optimisme sur le marché, mais il est plus difficile à appliquer en période baissière, même s'il reste possible. Terminons avec les points clés à retenir. Les entreprises détenant du Bitcoin utilisent leur bilan et l'ingénierie financière via l'émission d'instruments de crédit ou d'actions pour augmenter continuellement leurs réserves de Bitcoin. Des indicateurs comme la MNAV et le Bitcoin par action permettent d'évaluer si cette stratégie profite aux actionnaires. Les entreprises détenant du Bitcoin mènent en réalité une attaque spéculative contre le système monétaire fiat. Elles profitent actuellement des inefficacités des marchés financiers et accélèrent en même temps l'adoption du Bitcoin sur les marchés de capitaux. Bien sûr, rien de ce que vous venez d'entendre ne constitue un conseil financier. C'est uniquement à des fins de divertissement et d'éducation. Merci à tous de votre écoute et à la prochaine. À bientôt. How many chairs are you sitting on right now?